Bienvenue dans les meilleurs bons plans de l'année. Si vous cherchez à vous faire un PC ou un setup ou alors une décoration complète, vous allez tout trouver dans cette vidéo. Donc eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Je suis ultra hypé malgré le fait qu'il soit 6h du matin, qu'actuellement du coup ça fait 6 heures que je suis en train de faire tous les sites à la recherche des meilleurs bons plans. Donc aujourd'hui on se retrouve à l'occasion de la Black Friday Week. Donc la Black Friday Week c'est des bons plans tous les jours pendant une semaine voire un petit peu plus. Et donc qui dit bon plan tous les jours dit aussi vidéo tous les jours. Donc ça c'est la première et vous en aurez tous les jours soit sur cette chaîne, soit sur ma chaîne secondaire Yada 2.0, donc allez vous y abonner. Et tous les jours, ce sera des sujets différents avec des produits en promotion et c'est vraiment des grosses promos. Tous les produits présentés aujourd'hui, je vous mets pas le lien en description, mais je vous le mets directement en commentaire épinglé parce qu'en description, il n'y a pas la place. Donc vous retrouverez un commentaire épinglé avec toutes les références citées dans cette vidéo et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup. Pour vous aider, je fais bien sûr un giga sommaire. Donc là, vous regardez sur la timeline, il y a un sommaire avec toutes les catégories de produits, donc clavier, souris, carte graphique, carte mère, processeur, etc. Comme ça, vous pouvez voir ce qui vous intéresse ou alors la totalité de la vidéo. Avant de commencer, pensez à vous abonner en activant la cloche, laissez un pouce bleu et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous recherchez pour le Black Friday et les promotions. Comme ça, pour la semaine qui arrive, je pourrai m'intéresser à vos commentaires et à faire des vidéos qui vous intéressent. Allez, maintenant que tout ça est dit, je vais pouvoir vous présenter tous les bons plans, mais avant cela, cette vidéo est sponsorisée, donc on passe au sponsor et ensuite on enchaîne avec la suite. Cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs. Ce site, vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Windows, parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19 €. Grâce à mon code promo qui est Yada, vous pouvez le toucher à 14 €. Pour payer, ça se passe via PayPal, comme ça c'est sécurisé. Une fois le paiement fait, vous recevez la clé en instantané dans le User Center. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à copier-coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite. Et si vous voulez le pack Office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Allez, on commence tout de suite avec les composants PC, à commencer par un processeur, donc ici le Ryzen 5 5500, il est vendu sur pccomponentes.fr, c'est un site espagnol qui devient un petit peu français maintenant avec les frais de port gratuits, et le processeur est vendu à 88 € au lieu d'environ 105 habituellement. Ensuite, si vous voulez du Intel, on a ici le 12400F, donc il est bien meilleur que le 5500, c'est un très bon processeur pour du gaming qui est vendu à 138 €, habituellement on l'a plutôt autour des 165 €, et encore une fois les frais de port sont inclus, donc excellent pour se faire un PC autour des 1000 €. Maintenant, si vous voulez le i5 12400, vous l'avez aussi ici pour 154 €. Habituellement, il va plutôt tourner autour des 190 € et celui-ci possède une partie graphique intégrée, donc vraiment très intéressant à ce prix-là. Ensuite, du plus gros processeur, le i7 13700K. On l'a ici pour 417 €. Dans mon PC personnel, j'ai un 12700K, ça c'est son évolution. Il est bourré de cœur, bourré de threads, donc pour faire du gaming, du multitâche, du montage vidéo, du streaming ou tout ce que vous voulez, c'est un excellent processeur et il suffira à 95% d'entre vous, c'est sûr et certain. Donc là, 417 € et habituellement, il tourne plutôt autour des 450 €. Maintenant, quelques refroidissements, donc il y a un ventirad et plein de water cooling. Donc le ventirad c'est celui-ci, le Color Master Hyper 212 Halo. Il a un magnifique ventilateur RGB sur la face avant, je l'ai déjà testé, il refroidit très bien, donc un 12400 ou 12400F par exemple, c'est génial. Il est vendu à 33 € au lieu de 40, c'est une petite économie qui est toujours bonne à prendre. Maintenant, des water cooling, il y en a plein. Pour commencer, un Color Master Master Liquid 240L, assez simple mais qui fait le travail, à 67 €. Donc là, je vais tous vous les présenter, au moins vous pourrez prendre votre préférence au niveau du look, parce que les refroidissements dans l'ensemble ils sont tous plutôt bons. Donc ici on a un corps liquide de chez MSI M240, donc là c'est un 240, donc deux ventilateurs, la petite pompe qui est plutôt sympa à 74 €. Il existe aussi en 360, donc avec les trois ventilateurs ici, on l'a à 89 € ici. D'habitude il tourne plutôt autour des 110 €. Maintenant, un deep cool que j'aime particulièrement, c'est de nouveau du 360, donc avec trois ventilateurs, une pompe qui est aussi très sympathique visuellement, et il est vendu à 100 €. Au minimum on l'avait à 115 € et sinon il tourne plutôt autour des 130 €, donc là c'est une vraie belle économie. Maintenant on monte tout de suite en prix mais aussi en gamme, et pour ceux qui aiment Corsair, vous allez être servi, il y en a beaucoup. Donc là c'est le IQ H108 RGB, c'est les nouveaux, donc avec les ventilateurs QX120, donc c'est ceux qui limitent totalement le cable management, et ça c'est très intéressant. J'ai déjà fait un montage PC avec et je l'ai vraiment surkiffé. Je pense que je vais en mettre un dans mon prochain PC d'ailleurs, en 360 certainement. Niveau du prix, on l'a à 174 €, donc c'est pas donné, mais c'est une belle économie parce que là d'habitude il est au-dessus des 200 €, donc là 220 € généralement. Donc ça c'est un nouveau produit et une très belle économie également. Maintenant, si vous voulez le plus gros modèle, donc H150i en 360 du coup, c'est exactement le même principe, les mêmes ventilateurs, il est vendu à 209 € et d'habitude il tourne plutôt vers 270 €. Donc là ça fait plaisir, ça nous permet d'avoir la nouvelle gamme Corsair pour pas trop cher entre guillemets, ça reste quand même cher. Maintenant, le même que moi, donc celui-ci je l'ai dans mon PC, le H150i Elite Capelix XT. Il est vendu à 184 € ici, donc là c'est les ventilateurs à l'ancienne, hein, c'est pas les QX120, mais ça restera des très bons ventilateurs, juste il y aura plus de câbles. On l'avait eu au Prime Day à 197 € et sinon c'est 230 €
son prix normal. Donc là 184 €, c'est encore mieux. Vous avez le même en version LCD pour 260 €. Et je précise que tous les Corsair que je viens de présenter, ils existent en noir comme en blanc. Donc là vous pourrez simplement choisir celui que vous préférez au niveau du choix de la couleur sur Amazon. Maintenant on passe sur les cartes mères. Donc carte mère c'est pareil, j'en ai un petit peu pour tout le monde. À commencer par une B550M+, donc là c'est du Asus TUF. C'est une carte mère en DDR4 qui verra très bien par exemple avec le Ryzen 5 5500, le 5600, le 5700X ou le 5800X par exemple. Elle est vendue à 115 € ici, donc c'est un prix qui restera très correct pour du Asus. Et d'habitude c'est plutôt autour des 130-135 €, donc environ 15-20 € d'économie. Maintenant si vous voulez la B650+, donc là c'est pour les nouveaux Ryzen, exclusivement du coup en DDR5. Là c'est pas le modèle micro, c'est vraiment le modèle full size que je trouve vraiment nickel. Elle est vendue chez pccomponentes.fr, donc avec frais de port inclus, à 168 €. Le prix est vraiment intéressant. Si vous voulez la B650M+, donc là le format micro, c'est à peu près au même prix, c'est le même délire au niveau de la carte mère. C'est juste le format micro qui normalement vaut moins cher, mais là PC Componentes ils ont vraiment cassé tous les prix. Sinon celle-ci est aussi très intéressante pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez la même, donc exactement la même en version Wi-Fi, vous l'avez ici pour 188 € environ. Son prix normal, regardez, le moins cher qu'on ait eu c'était 206 € récemment, donc là 188 c'est plutôt pas mal. Maintenant une X670, donc là c'est du plus haut de gamme pour du AMD, et plus précisément des AM5, donc les nouveaux processeurs AMD, les Ryzen 7000. On est à 245 € ici pour cette carte mère, c'est un modèle Asus Prime, mais c'est un Prime bodybuildé, hein. C'est pas un petit modèle d'Asus Prime, c'est vraiment un gros modèle. Son prix normal il est tout le temps à 270 €, on l'avait eu à 253 € pendant les Prime Day, et là 245 €, c'est du jamais vu. Maintenant une B760M+, donc là c'est pour Intel cette fois-ci, donc là on passe à la partie Intel. C'est une carte mère en DDR4 qui est vendue à 140 €, le prix est vraiment correct. Pour ceux qui veulent du Z790 en Wi-Fi en plus de ça, vous avez de nouveau du Asus Prime, vendu à 209 € ici, et si on regarde un petit peu les prix, le moins cher c'était 229 et généralement c'est plutôt vers 235 €. Donc toujours une belle économie à prendre sur cette carte mère. Si vous voulez, il y a une autre Z790 Wi-Fi, si jamais la Prime n'est plus dispo ou si vous préférez du MSI, vous l'avez ici pour 218 €, donc 10 € de plus. Maintenant, si vous voulez un modèle vraiment haut de gamme, donc là c'est du très haut de gamme que je pourrais par exemple mettre dans mon prochain PC avec un 14900K éventuellement. Donc là c'est une Z790-A Gaming Wi-Fi, donc là c'est du Asus ROG, overkill, vraiment bodybuildé à 100%. Donc celle-ci elle m'intéresse particulièrement et je pense que je vais me l'acheter pour mon prochain PC. Elle est vendue à 356 € et d'habitude c'est plutôt autour des 400-410 €. Donc voici pour les cartes mères. Ensuite j'ai beaucoup de cartes graphiques à vous présenter, à commencer par une petite RX 6600 Sapphire Pulse, donc très bonne carte graphique pour jouer en 1080p pour son prix, c'est parfait, donc 200 €. Vous pouvez essayer un code promo que je vous mettrai directement affiché en description ou en commentaire épinglé pour avoir 10 € de remise supplémentaire. On verra s'il fonctionne ou pas. Ensuite sur PC Componentes, une RX 6650 XT à 228 €, frais de port inclus. Donc ça c'est excellent pour jouer en 1080p avec tous les jeux en ultra. Maintenant si vous préférez du Nvidia, vous avez une RTX 3060 à 267 €. Souvent on la retrouve plutôt vers 320 €, donc là le prix est génial. Attention, ça part quand même vachement vite. Si vous voulez une RTX 4060, donc la nouvelle génération, notamment avec l'encodeur AV1 et le DLSS 3.0, vous l'avez ici pour 300 €. Il y aura quelques frais de port parce que là c'est pccomponentes.com, donc le site espagnol. Mais dans tous les cas, ça reste vraiment pas cher. En France, c'est à peu près 350 € pour le même modèle. Maintenant, on revient justement en France avec pas mal de cartes graphiques AMD. Ici, on a une RX 6750 XT qui est très bien pour jouer en 1440p avec la plupart des jeux en ultra. Elle est vendue à 329 €. C'est la numéro 1 des ventes et c'est pas pour rien parce que là, elle était tout le temps à 379. Là, les prix avaient flambé. Elle était tombée à 338 et là, 329. C'est parfait. Vous avez aussi la RX 6800 XT à 499 €. C'est beaucoup plus cher, mais celle-ci est vraiment top pour jouer en 4K. Donc là, 1440, 1080 aussi éventuellement ou 4K ultra, il n'y a aucun souci. Et d'habitude, elle vaut quand même bien plus cher. Vous pouvez le voir à la courbe des prix. Donc là, 499, c'est encore une petite baisse intéressante. Maintenant, une RTX 4070, pccomponentes.fr, frais de port inclus. Elle est vendue à 594 €. En France, il faudra compter au-dessus des 600, vers 644 pour exactement le même modèle, pour être précis. Donc ça, encore une fois, c'est une très belle offre pour une 4070. Maintenant, une 4070 Ti. Donc là, à noter que la Ti va complètement détruire la 4070 classique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une belle différence de prix, mais très franchement, si vous avez un doute, prenez la Ti, il n'y a aucune hésitation à avoir. Ici, on peut la retrouver à 793 €, c'est très bien. Je crois d'ailleurs que je ne l'ai jamais vue à ce prix-là. Maintenant, si vous voulez une RX 7900 XT, qui est pour moi l'une des meilleures cartes graphiques qui existent actuellement, elle est vendue à 800 €. C'est une carte qui est vraiment parfaite, hein. Très clairement, elle est très réussie et son prix est dingue tout simplement. Généralement, elle est à 860 €, elle était tombée à 808 € et là, du coup, à 800 €, on n'oublie jamais les 10 € de frais de port qui sont toujours présents dans tous les prix. Mais voilà, c'est à peu près 60 € de moins que d'habitude et franchement, pour cette carte graphique, eh bien, foncez si vous en avez besoin. Et maintenant, la grosse carte graphique de chez AMD, donc la 7900 XTX, donc 24 Go de VRAM GDDR6, c'est dinguerie cette carte. Elle est vendue ici à
979 € sur pccomponentes.com, donc faudra compter quelques frais de port en plus, mais en France elle est plutôt autour des 1030 € et encore c'est pas le modèle Sapphire Pulse, c'est un modèle XFX assez classique. Donc là encore une fois c'est une très belle économie, environ 80 € de remise. Donc voici pour les cartes graphiques. Ensuite on enchaîne avec tout ce qui est alimentation PC, ça c'est pareil, il y en a plein. Je vous ai dit, si vous voulez vous faire un PC, il y a tout ce qu'il faut, c'est clé en main, et bien sûr je vous ferai des vidéos config PC, mais là vous voyez tous les composants dans le désordre. Donc pour commencer avec les alimentations, une Corsair RM 750E modèle 2023 à 94 €. Normalement elle était au minimum à 110 € et souvent elle est à 130 €, donc là le prix est génial pour une très bonne alimentation. Vous avez la concurrente de chez MSI, donc pareil 750 watts, Gold de plus, full modulaire et toutes les dernières normes, au même prix, donc là ça va être en fonction de vos préférences, les deux sont excellentes. Vous avez la même chose pour les 850 watts, donc 850E et A850GL, elles sont dispo, toutes les deux pour 105 €, ils sont au même prix de toute façon, et c'est pareil, c'est des excellentes alimentations qui iront par exemple pour une 7900 XT, c'est un exemple, hein, mais dans tous les cas, mais ça supporte des très grosses cartes graphiques sans souci, mais c'est vraiment fait pour des bonnes configs assez haut de gamme, et là ça nous permet de les avoir pour beaucoup moins cher que d'habitude. Si vous voulez une RM 1000E, donc là du 1000 watts, plutôt destiné à des vraiment grosses configs, ou alors des configs faites pour l'évolutivité, ici vous l'avez pour 134 €, d'habitude c'est plutôt autour des 150, voire même 170, je suis un peu étonné quand même du prix. On l'avait déjà eu à 142, ici à 150, mais voilà, dans tous les cas on l'a pas eu à 134 €, donc pour ceux qui veulent du 1000 watts. Et une dernière alimentation pour la route, du 1300 watts de chez MSI, donc là c'est du très overkill, on est à 270 € ici, et là on l'avait à 329, on l'a eu à 289 ici en promotion, et 269 c'est du jamais vu. Maintenant on va passer directement aux boîtiers, donc les boîtiers c'est pareil, j'en ai plein, donc je vais rapidement vous les présenter, que vous voyez un petit peu visuellement, mais dites-vous qu'ils sont tous en promotion sans exception. Ici pour commencer on a un petit pack avec un MacForge 111R, je crois que c'est le 111R non pas le 110, plus un Core Liquid P240 pour 100 €, c'est très bien, ça nous fait environ 25 € de remise à peu près. Sinon vous avez l'alimentation de tout à l'heure, plus le 112R avec 3 ventilos en façade, un ventilo derrière pour 134 €, sachant que l'alimentation en promotion vont 95 €, là c'est vraiment un deal très intéressant ici. Si vous voulez des boîtiers à l'unité, là vous en avez plein, regardez-moi ça, un Corsair 4000D Airflow, là bien sûr faudra rajouter des ventilateurs, et ça tombe bien, il y en a plein aussi en promotion. Il est vendu à 74 €, disponible en noir et en blanc, hein, pour ceux que ça intéresse. Vous avez aussi le 3000D RGB Airflow, donc là il y a déjà 3 ventilos en façade, 90 €, ça reste un peu cher pour un 3000D je trouve, mais ça reste quand même un boîtier assez intéressant. Il existe en blanc comme en noir, 5 € d'écart entre les deux, mais dans tous les cas c'est de la promo, et d'habitude niveau du prix il est plutôt autour des 115 € celui-ci. Maintenant si vous voulez un boîtier Azustuff, un petit peu look aquarium, hein, ça ressemble un petit peu à ça, on est à 134 € ici, d'habitude le prix est abusé, hein, 164, on l'avait eu à 139 ici, mais 134 c'est pareil, c'est du jamais vu, donc pour ceux qui veulent, vous pouvez vous y intéresser, mais pour moi c'est pas non plus le meilleur deal de cette vidéo, clairement pas. Après ça peut en intéresser certains. Maintenant celui-ci, par contre là c'est un très bon deal je trouve, un excellent boîtier de chez MSI, il est tout nouveau, donc le 300R, c'est un boîtier Airflow, 3 ventilos devant, un ventilo derrière, donc très complet, format IATX, donc vous pouvez mettre des grosses configs dedans. Il est vendu à 140 € ici, et d'habitude il est à 170 tout le temps, c'est parce qu'il est nouveau qu'il est à ce prix là, mais en attendant on peut l'avoir pour bien moins cher aujourd'hui. Maintenant vous avez aussi du NZXT avec un H7 Flow RGB, c'est pareil, ça vaut assez cher quand même, on est à 148 € ici, mais c'est un très joli boîtier, bien équipé, assez haut de gamme quand même, et d'habitude il est à 164 €, on l'avait eu à 156, mais là encore une fois 148, j'ai jamais vu ça. De nouveau chez Corsair avec un 5000D RGB Airflow, donc là très complet, il manque juste un petit ventilo à l'arrière, mais de toute façon on peut en rajouter plein dans celui-là. On est ici à 180 €, d'habitude il est à 240 €, le prix est abusé, mais là 180, voilà, c'est quand même bien plus accessible. Attention, c'est quand même un très grand boîtier, hein, je vous le précise, c'est pas non plus un 7000D, mais c'est quand même très grand. Faites attention à votre espace sur le bureau, et personnellement je trouve ça trop grand. Et en parlant de grand boîtier, vous avez un ROG Hyperion, voilà, je l'ai vu en promo, je voulais quand même vous le mettre. Il est vendu à 380 €, c'est super cher, mais d'habitude il est à 400 minimum, et sinon 450 à peu près. Donc là 380 c'est moins cher que d'habitude, on va dire ça comme ça. Et maintenant les amis, il y a plein de ventilateurs, donc il y a des promos vraiment très intéressantes, c'est un gros pourcentage de remise à chaque fois. C'est le moment de vous équiper en ventilo, donc regardez, vous avez du Color Master, du Corsair en blanc, du Corsair en 140, là c'était du 120, du Corsair, là c'est les AF 120, c'est une gamme un peu différente. C'est pareil, une petite remise, vous avez des slim, donc ça c'est bien pour se faire un build ITX notamment. Et à chaque fois faites attention, hein, il existe plusieurs couleurs, hein, je vous en mettrai qu'une seule, mais vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez avoir des kits de 2. Vous avez aussi les nouveaux, donc ça c'est mes préférés que je pense j'utiliserai dans mon prochain build, donc les QX120 RGB, donc avec le IQ Link, qui sont vraiment très bien. J'ai fait un build sur la chaîne secondaire avec et j'en étais très content. On est à 94 € ici, il existe aussi en format noir, à l'unité, en double, en triple, comme vous voulez. Et d'habitude ça vaut beaucoup plus cher, beaucoup trop cher d'ailleurs, hein, je pense qu'on sera d'accord. Mais là 95 €, c'est quand même bien moins cher qu'habituellement.
Et là sinon vous avez le Commander Core XT qui est dispo pour 40 € au lieu d'environ 55, et vous avez aussi le iCooling, donc ça c'est le nouveau système qui remplace le Commander de chez Corsair. Maintenant les amis, concernant les barrettes de RAM et le SSD, enfin les SSD j'en ai pas mal à vous présenter. Des RAM classiques Corsair LPX DDR4 3200 C16, vous les avez pour 38 €, ça y est, c'est revenu un petit peu moins cher que d'habitude. Vous avez les mêmes RAM en version RGB, enfin du moins des RAM qui ressemblent, pour 46 €, c'est cool pour avoir une touche de RGB. Vous avez les mêmes en 32 Go, donc là c'est 2x16 pour 64 €. Le prix est vraiment très intéressant ici. De nouveau, si vous voulez les formats RGB, vous avez des 3600 cette fois-ci, c'est 18, c'est à peu près équivalent aux 3200 C16, et on sera ici à 84 €. Donc tout ça c'est pour se faire des PC en DDR4, donc des PC aux alentours des 1000-1200 € on va dire. Donc des PC, j'ai envie de vous dire entre 600 et 1200 €. Et maintenant DDR5 on peut s'y intéresser parce que vous allez voir qu'il y a des très bons prix. Donc là on est en DDR5 à partir de maintenant, 32 Go tout le temps, mis à part pour la fin. Donc là c'est des 6736 pour AMD, faites attention AMD ou Intel, c'est très important en DDR5 pour la compatibilité, du moins pour l'overclocking des RAM. Ici on peut les retrouver à moins de 100 €, donc 99 €, c'est vraiment intéressant. Après c'est pas le meilleur kit. Si vous voulez un kit déjà plus intéressant, vous avez des 6730 toujours au petit AMD ici pour 132 €, d'habitude c'est plutôt 150 €. Si vous voulez les mêmes toujours chez AMD, mais avec du RGB, vous les avez pour 135 €, donc c'est plutôt cool, d'habitude c'est plus vers 155. Maintenant si vous voulez des 6400 C32, donc là c'est du Intel XMP, donc là c'est optimisé pour du Intel, on les a à 123 €, le prix est vraiment correct. Et si vous voulez les mêmes avec du RGB, pour 132 €, elles sont dispo. Si vous voulez des 7200 Cas34 optimisés Intel, vous en avez pour 148 €, donc c'est plutôt pas mal. Et pour 10 € de plus, vous les avez, mais toujours avec du RGB. Depuis tout à l'heure, je vous fais les deux, RGB ou sans RGB. Ici, on a 64 Go de RAM, donc 2 x 32 Go, 6000 Cas30, optimisé AMD, pour un prix de 227 €. Ça paraît cher, mais c'est plutôt pas mal comme prix. Et maintenant, quelques SSD, 1 Tera de SSD, un Kingston Fury avec des très bonnes vitesses pour 63 €, le prix est canon. Vous avez un MP600 2 Tera de chez Corsair, ici à 109 €, pour avoir 2 Tera de stockage avec des bonnes vitesses, c'est pas mal. Si vous voulez du gros matos, donc ici chez Samsung, attention c'est écrit 4 Tera, mais c'est du 2 Tera pour 150 € avec des très hautes vitesses également. Et pour finir, je vous ai parlé de 4 Tera, ici c'est du Corsair, avec des vitesses assez correctes également. On est à 183 € pour 4 Tera de SSD format M.2. Donc voici les amis pour tout ce qui est des composants PC. C'était la plus grosse partie de cette vidéo, et heureusement parce que ça fait déjà assez longtemps que je tourne. Et maintenant on enchaîne tout de suite avec tous les périphériques, donc clavier, souris, écran, casque et j'en passe. Donc on enchaîne directement avec les souris. Si ça vous intéresse pas, n'oubliez pas, il y a le sommaire dans cette vidéo pour vous aider. Et pour commencer, la G502 Hero, une souris vraiment emblématique, 32 €. Normalement elle est plutôt autour des 45 voire 50 €. La 32 €, je crois que je n'ai jamais vu ça pour la version Hero. D'habitude c'est plutôt la version blanche qui est à ce prix là, mais celle-ci je crois que j'ai jamais vu ce prix là. Donc profitez-en pour ceux qui veulent une bonne souris pour pas trop cher. Maintenant si vous voulez d'autres souris avec des ergots différentes, je vais vous en montrer plusieurs. Vous avez pour commencer la SteelSeries Revolve 600, pareil, bon capteur, bonne prise en main, mais tout ça ça va dépendre bien sûr de vos préférences. Elle est vendue ici à 36 €, donc voilà, vous avez le choix au moins au niveau de l'ergot. J'en ai d'autres, notamment une petite Roccat sans fil. Donc Roccat on n'en entend pas trop parler de leurs souris, mais c'est vrai qu'ils sont toujours présents sur le marché. Donc là c'est une petite souris sans fil pour 40 €, c'est vraiment pas cher. L'ergonomie je la trouve assez sympathique avec un bon petit repose-pouce, donc ça pourrait vous intéresser aussi, surtout pour ce prix là. Toujours chez Roccat, toujours du sans fil, vous avez la Roccat Kane 200 MO. Donc celle-ci, une ergonomie totalement différente, ça vous permet d'avoir le choix, c'est pareil, c'est pas très cher, 44 € pour du sans fil à nouveau. Donc ça pourrait aussi vous intéresser. Maintenant on arrive sur ma souris préférée, donc celle qui est juste ici dans mes mains, enfin presque. Là c'est le modèle filaire à 44 €. Clairement au niveau ergonomie justement, je vous parle de ça depuis tout à l'heure, la prise en main pour moi la meilleure c'est celle-ci, mais c'est bien sûr en fonction de mes préférences, et pour 44 €, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais attendez, j'ai encore mieux derrière. Vous avez une Razer Basilisk V3, donc là encore une fois une ergo un peu différente. Voilà, au moins moi j'ai fait exprès, j'en ai sélectionné plein. Vous avez le choix au niveau de la souris, c'est vraiment en fonction de vos préférences, parce que des capteurs généralement elles sont toutes vachement bonnes. Les Roccat je suis un peu moins fan pour le gaming, mais comme elles sont sans fil et surtout à ce prix là, elles ont clairement leur place dans cette vidéo. Donc la Razer Basilisk V3 pour revenir à elle à 47 €, c'est pas le meilleur prix qu'on ait eu, mais ça reste une souris vachement intéressante, donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter de nouveau. Et maintenant on va passer sur une gamme un peu différente. Vous voyez le prix monte, on est à 70 € ici avec une G903 Lightspeed. Donc là c'est pareil, complètement différente niveau du look, elle est faite pour ambidextre celle-ci. Donc 70 € c'est très bien, généralement en promo elle est plutôt vers 80. Là voilà on l'avait eu à 80, voilà je ne dis pas de bêtises, et généralement elle est plutôt autour des 100 € quand il n'y a pas de promo. Donc là 70 c'est un prix pareil, je crois que j'ai jamais vu ce prix là. Maintenant une autre souris qui me fait de l'œil, que j'ai envie d'acheter, donc peut-être que je vais l'acheter, je sais pas parce que j'en ai déjà beaucoup, mais celle-ci elle me fait vraiment de l'œil. Donc la G Pro X Super Light, très bon capteur, ergonomie très simple, vraiment niveau du look c'est très basique, mais elle est très appréciée de la communauté. Ici elle est vendue à 74 € et son prix,
voilà, 100 €. Là, ici, elle était tombée à 78 € pendant les Prime Day et 110 € là plus récemment. Donc là, 75, c'est très très bien. Maintenant, les amis, on arrive sur ma souris. Donc là, ma souris personnelle, c'est exactement celle que j'ai dans mon setup. Donc la M65 RGB Ultra Wireless. Si j'ai une seule souris à vous conseiller, c'est celle-ci. C'est ma préférée. Donc l'ergonomie, c'est ma préférée. Et en plus de ça, elle est sans fil. C'est pour ça que je l'adore. Elle est vendue à 90 € ici. Son prix a bien baissé. Elle était souvent vers 130 €. Là, ça commence à bien baisser. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait un moment que ça baisse. Hein. Regarde, on l'avait eu à 100 €, 110. Mais là, 90, c'est encore mieux. Donc moi, il n'y a rien d'autre à dire à part prenez-la pour ceux qui veulent une très bonne souris. En tout cas, par rapport à mon expérience, c'est vraiment ma préférée. Maintenant, une souris pour les MMO. Donc là, c'est pas du tout mon style de jeu, mais je vous la présente. 109 € ici. Donc c'est chez Corsair encore une fois. Corsair en fait beaucoup de promotions ici. Regardez, d'habitude, elle est tout le temps à 150 €. C'est très cher pour une souris, hein, on sera d'accord, mais là 110 € au lieu de 150, c'est pas mal. Maintenant les amis, on se fait un petit arrêt au stand des casques et des claviers. Vous allez voir qu'il y a encore une fois beaucoup de choix comme pour les souris. Donc premier casque ici, c'est le Logitech G435. C'est un casque sans fil, très classique, mais regardez, 38 €. Si vous n'avez pas trop de budget et que vous voulez du sans fil, bah profitez-en parce que ce casque-là à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Maintenant, dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Le Fnatic React, 38,99 €. C'est une dinguerie. Bah, ce casque, hein, j'en parle même plus. Hein, vous le connaissez. Si vous suivez un minimum ma chaîne, j'en parle tout le temps. Et à ce prix-là, que vous dire, prenez-le. Voilà, c'est pour moi le meilleur casque. Bah, pour ce prix-là, il n'y a aucune hésitation à avoir. Maintenant, si vous voulez quand même d'autres casques, je vous les présente évidemment. Un HyperX Cloud 2, un peu plus confortable que le Fnatic React, mais microphone moins bon. Ici, il est vendu à 47 €. Il existe dans deux couleurs, hein, pour ceux que ça intéresse. Vous avez aussi le G Pro X qui est pour moi le plus joli des casques dans cette gamme de prix. Vraiment, visuellement, il est très beau. Il est aussi confortable. Il a un bon micro, une bonne qualité audio. Un casque vraiment très complet dans son ensemble. Et il est vendu ici à 65 €. C'est vraiment pas mal comme prix. Après, en termes de rapport qualité-prix, pour moi, le Fnatic React est au-dessus. Mais niveau qualité du produit en général, le G Pro X est quand même un meilleur produit qu'un Fnatic React. Maintenant, on monte un petit peu et légèrement en prix, donc avec un SteelSeries 7 Plus. Donc là, on est sur un casque sans fil qui est vendu à 95 €. Je vais pas trop en parler parce que SteelSeries, je connais pas tant que ça leur produit. Enfin, en tout cas, du moins au niveau des casques, j'ai jamais trop testé, mais je sais que vous êtes nombreux à les apprécier. C'est pour ça que j'ai vu une promo, je vous la partage. Et d'habitude, regardez, le moins cher qu'on ait eu, c'était 120 €. Donc là, 94, c'est vraiment intéressant. Maintenant, mon casque personnel, donc à l'image de ma souris, bah, le casque que j'utilise depuis qu'il est sorti, donc le HyperX Cloud 2 sans fil, il est vendu ici à 100 €. Niveau de la courbe des prix, on l'a tout le temps à 130, là on l'avait à 110, au minimum on l'a eu à 100 € également pendant les Prime Day, mais voilà, 100 €, c'est un excellent prix pour ce casque qui est pour moi de très bonne qualité. Juste attention, le microphone du produit n'est pas très qualitatif, mais ça suffit pour parler sur Discord évidemment. Un autre casque sans fil, le Logitech G Pro X, hein, pour ceux qui préfèrent niveau du look, niveau du confort, etc. Bah, celui-ci est une excellente référence qui a vraiment sa place dans cette vidéo. Donc là, il est vendu à 110 € et si on regarde ça, d'habitude c'est 140, ici 130, 110, c'est un excellent prix. Maintenant, des claviers, j'en ai plein. Donc regardez-moi ça. Pour commencer, un excellent bon plan. Il y a deux vrais gros bons plans dans les claviers, vous allez voir ça. Donc à commencer par celui-ci, le Logitech G Pro, clavier TKL assez classique, 65 €. 65 €, je vais tout de suite vous montrer la courbe des prix. D'habitude, il est à 100 €, il avait été au Prime Day à 86 €, mais là 65 €, c'est du jamais vu pour ce clavier. Maintenant, toujours chez Logitech avec un G713. Alors, j'aime pas du tout, mais je pense que c'est plutôt destiné à la jante féminine, donc pour ceux qui aiment bien ce style de clavier, là il est vendu à 100 € au lieu d'environ 120 habituellement. D'ailleurs, j'ai pas précisé, ici c'est des switches bleus, c'est un clavier mécanique, et ici c'est des switches brown, donc plus silencieux que les bleus. Maintenant, un Corsair K65 Pro Mini RGB, un clavier 65% de chez Corsair. C'est un tout petit clavier, faites attention, hein, c'est un coup à prendre quand même d'avoir un aussi petit clavier. Il est vendu ici à 110 € et d'habitude il est à 150 €. 150 € pour moi c'est clairement trop cher, 110 € c'est déjà un petit peu plus acceptable. Maintenant, un clavier coup de cœur pour moi, hein, c'est vraiment un très bon produit, le G915 TKL qui est passé dans mon top 10 des meilleurs claviers. Il est vendu à 118 € ici, celui-ci c'est à consommer sans modération, hein. Si vous cherchez un bon clavier pour travailler et jouer, et bien celui-ci c'est un top clavier au format low profile, donc c'est ce que j'adore personnellement avec ce produit là. Donc les touches sont vraiment très plates. Niveau du prix, 155 € d'habitude, 125 pendant les Prime Day, donc là 118 €, du jamais vu encore une fois pour cette année. Maintenant, un autre clavier un peu cher parce que vous avez le Roccat Vulcan Pro qui est vendu à 99 €. D'ailleurs, vous pouvez vous y intéresser, mais là c'est la nouvelle version avec un repose-poignet un petit peu plus moussé, qui est dans l'ensemble un petit peu retravaillé. C'est un clavier optique que j'adore particulièrement, donc la série Vulcan. Donc c'est la nouvelle version qui est vendue à 125 € ici avec une petite promo, et d'habitude il est à 160 €. Donc 160 c'est pour moi trop cher, mais 125 pour un très bon clavier comme celui-ci, vous pouvez y aller pour ceux qui veulent du full size, et surtout un très joli clavier avec beaucoup de RGB. Maintenant, là c'est l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo. Donc ici on est chez SteelSeries avec un Apex Pro TKL wireless, donc du sans fil. Il est vendu à 136 € et regardez un petit peu la courbe des prix. Là le moins cher
cher qu'on ait eu, c'est 199 €. Donc là 136 €, c'est un banger au niveau du prix. Et sinon le clavier en lui-même, bah moi j'ai mis le Apex Pro format full size dans ma vidéo top 10 des meilleurs claviers, donc je l'ai testé. Et c'est un produit qui est clairement incroyable, super réactif, réactivité d'ailleurs qu'on va pouvoir régler, enfin il y a plein de choses. J'ai dit, je détaille pas trop les produits, mais ça, sachez que c'est un super bon clavier, voire même l'un des meilleurs. Maintenant un autre clavier, donc ici le Razer Black Widow V3, donc il ressemble fortement à celui qui est derrière moi, enfin là vous ne le verrez pas. Faites attention, il est équipé de switch verts, donc c'est des switches sonores assez bruyants, mais pour ceux qui veulent du Razer, pour ceux qui veulent un Black Widow, donc une série de claviers assez réputés, après qui restera bien mastoc, hein. C'est un clavier full size, très grand avec tout ce qu'il faut dessus, un gros repose-poignet aussi, qui prend de la place, mais ça restera un bon produit dans l'ensemble pour 141 € ici. Pour ceux qui kiffent Razer, bah c'est une belle promo parce que d'habitude c'est 170 € pour ce clavier. Tout à l'heure je vous ai présenté la version TKL, donc sans pavé numérique. Ici vous avez la version full size du G915 Lightspeed. Je vais pas redébattre là-dessus, en tout cas il est vendu à 145 €, c'est très bien, souvent c'est un clavier qu'on peut retrouver vers 200 €. On revient chez SteelSeries, le Apex Pro Mini, donc tout à l'heure j'en ai parlé, là le prix il est différent, 155 €. C'est un clavier 60%, de nouveau du sans fil, donc pour ceux qui veulent du Apex Pro mais en format vraiment compact, et bien ici vous l'avez, mais niveau du rapport qualité-prix je préfère largement le TKL. Si vous voulez de nouveau du Apex Pro mais format full size, donc celui qui est passé dans ma vidéo top 10 des meilleurs claviers, il est vendu à 165 € au lieu de 190 environ habituellement. Et maintenant dernier clavier pour ceux qui veulent du Corsair, donc là un gros clavier mastoc, vous avez le K70 Max RGB qui est vendu à 180 € et d'habitude on l'a à 230 €. 230 c'est clairement beaucoup trop cher pour ce clavier, même 180 je trouve ça un peu cher, mais pour ceux qui veulent du Corsair, et bien ici vous en avez un en promo. Donc ça c'était pour les claviers. Maintenant j'ai aussi du microphone, mais j'en ai que deux à vous présenter. J'ai d'ailleurs un petit bras de micro, donc là une version blanche, c'est uniquement la version blanche, hein, la version noire n'est pas remisée. Donc là c'est le Elgato Wave Mic, c'est exactement celui que j'ai pour tenir mon microphone. Il est vendu à 80 € au lieu d'environ 100 € d'habitude. Et sinon au niveau des micros, vous avez le Wave DX de chez Elgato que j'ai testé dans ma vidéo top 10 des meilleurs micros. Donc ça c'est un excellent produit qui est vendu à 80 €. Faites attention, il faut le brancher en XLR, donc il faudra acheter par exemple un Go XLR. Par contre allez l'écouter dans ma vidéo top 10 des meilleurs micros, celui-ci vaut vraiment le détour, c'est un super bon produit. En parlant de bons produits, cette fois-ci c'est le même prix, sauf que cette fois-ci vous le branchez directement au PC sans souci. Donc là c'est le Quadcast de chez HyperX, bon microphone si vous voulez commencer à faire des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est vraiment un bon produit et vous serez content de la qualité de ce microphone. Donc voici les amis pour tout ce qui est clavier, souris, micro. Maintenant on s'attaque à une autre grosse partie de la vidéo et ensuite ce sera quelques produits en vrac. Donc j'ai nommé les écrans gamer et là il y en a beaucoup. Donc concernant les écrans, je vais aller vite parce que déjà je commence à perdre ma voix et en plus de ça il y en a tellement, je vais pas rentrer dans toutes les fiches techniques, donc on va enchaîner ça rapidement. Pour commencer, premier écran très intéressant, 100 €, on est sur un écran 1080p, 24 pouces, DAL IPS, mais c'est du 100 Hz. C'est son seul défaut, c'est pas du 144, donc ce sera plutôt un écran secondaire. Maintenant pour un écran principal, c'est l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo, je pense qu'il ne sera plus dispo au moment de la sortie malheureusement, parce qu'il y a déjà 68% des stocks qui sont vendus, c'est énorme en seulement 6 heures de temps et c'était pendant la nuit. Donc sachant que la vidéo sort dans 6 heures, je pense que ce sera compliqué. Mais bon, ici on est sur un écran de chez Dell, DAL IPS, 1 ms 165 Hz, donc très complet. C'est de nouveau du 24 pouces en 1080p et là il est vendu à 108 €. Surtout si celui-ci vous intéresse et qu'il est dispo au moment où vous voyez cette vidéo, achetez-le. Je peux pas être plus clair parce que ce prix là pour cet écran là, c'est incroyable. Après rassurez-vous, s'il est plus dispo, j'en ai d'autres. Et par exemple j'ai celui-ci, 1080p, 180 Hz, 24 pouces. Son défaut c'est que c'est un écran équipé d'une dalle VA. Par contre niveau du prix il est à 119 €, donc le prix restera très correct. Maintenant les amis, j'ai quelques écrans avec des dalles IPS pour 140 €. Normalement ça tourne plutôt vers les 180 € ce genre d'écran, donc ça se prend quand même. Donc là c'est du AOC, dalle IPS, 1080p, donc tout ce qu'il nous faut, 165 Hz en 24 pouces, 140 €. Si vous voulez le même écran mais chez MSI, donc j'aurais peut-être une petite préférence pour celui-ci, on est de nouveau à 140 €. Maintenant si vous voulez un écran 27 pouces, attention il est équipé d'une dalle VA mais c'est du 27 pouces, donc un peu plus grand. Sinon c'est du Full HD 180 Hz, on est de nouveau à 140 €. Et si jamais vous voulez du 27 pouces 1080p mais en dalle IPS, vous en avez un chez MSI à 170 €. Dernier écran à vous présenter, il est aussi dispo chez Amazon mais chez Cdiscount vous avez un petit code promo. Donc ici on est sur un écran AOC 27 pouces 240 Hz 0,5 ms, donc super réactif. Par contre c'est une dalle VA parce que c'est un écran qui est incurvé. Il est vendu à 180 €, donc 180 € c'est déjà 20 € moins cher que son prix normal. Et en plus de ça vous avez un code promo de 10 € que je vous mettrai en description. Mais sachez que si le code promo ne fonctionne plus, c'est pas grave parce que 180 € c'est aussi un excellent prix. Donc là les amis, on a vu tous les écrans 1080p. Maintenant on enchaîne avec les écrans 1440p et il y aura aussi un écran 4K tout à la fin. Vous allez voir, c'est des dingueries au niveau des écrans qu'on a ici. Donc pour commencer, le moins cher ici, c'est du Acer Nitro. C'est un écran incurvé, donc dalle VA. Il est vendu à 160 € ici pour un écran 1440p avec du 165 Hz ou 144, je sais plus.
Non, c'est bien du 165, donc là pour 160 €, c'est vraiment pas cher. Généralement, c'est plutôt autour des 220 € ce genre d'écran. Maintenant, du AOC ici, on en a un 27 pouces d'Alvea, un MS, 165 Hz, hein, c'est une erreur ici. Il est vendu à 189 €, prix très correct, et vous avez aussi le code promo de 10 € qui peut s'appliquer. Donc ça, c'était des d'Alvea. Maintenant, si vous voulez une dalle IPS, celui-ci est très intéressant. Pareil, il va partir assez vite, je pense. Du Acer Nitro 1440p, un MS 165 Hz, dalle IPS. Allez, petite erreur sur celui-ci, j'ai du 165 Hz, mais c'est un écran 180 Hz. Maintenant, on passe sur un écran incurvé 1000 Hz, donc le Odyssey G5. Donc la courbe de cet écran est vraiment plus importante. On repasse sur une dalle VA, faites pas attention, c'est écrit dalle IPS, mais c'est bien une dalle VA. Il y a souvent des erreurs comme ça sur les écrans, c'est un peu dommage. Il est vendu à 210 € ici, ça c'est pareil, il part assez vite, c'est un très bon produit pour ceux que ça intéresse. Donc pour du gaming un petit peu plus immersif, prenez cet écran, vraiment vous serez pas déçus. Maintenant, je vous ai quand même glissé cet écran-ci qui a une minuscule promotion, mais si vous cherchez un très bon écran en 1440p, vous pouvez vous intéresser à ce petit LG Ultra Gear. Donc c'est mon ancien écran personnel, je sais de quoi je parle, c'est un super bon produit. Et maintenant, craquage total. Si vous voulez un écran, donc toujours 1440p, mais vous vous demandez sûrement pourquoi il est à 735 €, c'est parce que regardez, c'est un écran 0,03 ms en temps de réponse, 240 Hz et équipé d'une dalle OLED. Voilà, c'est l'écran parfait, clairement, mais ça a un prix, 735 €, le prix normal, regardez, 832 €, donc c'est presque 100 € de remise quand même. C'est du OLED, c'est tout ce que j'ai pour justifier le prix, c'est du OLED très réactif, donc de mon côté, je pense pas trop tarder à passer sur un écran OLED en écran principal, parce que c'est vrai que niveau de la qualité de l'image, c'est une pépite. Et surtout, c'est du LG, donc LG, vraiment, c'est des écrans de très bonne qualité. Maintenant, petite promo, pas grosse promotion, mais petite promo quand même bonne à prendre, environ 270 € au prix normal, 250 € ici pour un Samsung Odyssey G5 en 32 pouces. Donc là, c'est du 32 pouces, un curvé 1000 Hz, d'Alvea, voilà, tout ce qu'il faut pour cet écran. Donc pour ceux qui veulent un 32, vous en avez un ici en promotion. Maintenant, celui-ci très intéressant, un 31,5 pouces, donc on va dire 32 pouces, 1440p tour, 165 Hz, un MS, dalle IPS, ici c'était une dalle VA, là c'est une dalle IPS. C'est un écran qui est plat, il est pas incurvé, et c'est de nouveau du 32 pouces. Il est vendu à 289 €, ici on était à 249, là 289, mais c'est une dalle Fast IPS, donc ça justifie totalement la différence de prix. Normalement, il est quand même vendu bien plus cher. Un autre écran 32 pouces, mais cette fois-ci totalement différent, parce qu'on est sur un écran 4K. Donc ici 4K, 144 Hz, un MS, 32 pouces, voilà, et il est parfait. C'est du LG, donc une très très belle dalle, les couleurs seront belles. Niveau du prix, on est à 650 € et d'habitude, on est à 700 € environ. Maintenant, j'ai quelques écrans différents, donc vous avez un 34 pouces, un 38 pouces et un 45 pouces. Le 34 pouces, on est sur du 1 ms 144 Hz, OC à 160 Hz possible. On est à 655 € et c'est une dalle nano IPS ici. Donc c'est vraiment pas mal, par contre ça ne vaut pas non plus du OLED. En tout cas selon moi. Niveau du prix normal, on est à 690 € habituellement, donc 655 c'est toujours ça de prix. Maintenant pour le 38 pouces, on est de nouveau sur une dalle en nano IPS. Et sinon c'est le même délire au niveau de l'écran, sauf qu'il est un peu plus grand. Et pour finir, on a un écran 45 pouces avec une dalle OLED. Donc qui dit dalle OLED dit de nouveau la réactivité et le temps de réponse de malade. Par contre, le prix est assez vertigineux également. On est à 1199 € et d'habitude, on l'a pour 1260 € à peu près. Donc 60 € de remise pour cet écran. Pour finir, dernier écran. Donc là, c'est un écran bien plus classique. Par contre, il est un peu plus grand que les autres, hein. On est sur du 28 pouces, donc c'est pas les tailles standards non plus. Donc 28 pouces, c'est le même écran qui est derrière moi, 4K 144 Hz de chez Asus, 529 €. Et là, d'habitude, il est à 650. Prime Day, on l'a eu à 589, mais 529 €. Ça fait pour moi partie des meilleurs bons plans de cette vidéo parce que c'est un excellent produit que vous pouvez acheter vraiment les yeux fermés si vous cherchez un écran 4K, surtout à ce prix-là. Donc voici les amis pour ce qui est des écrans. Maintenant, on va pouvoir terminer cette vidéo. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, je vais pouvoir aller me reposer la voix. J'ai quelques PC portables, quelques petits accessoires à droite à gauche et ensuite ce sera terminé pour les bons plans de cette première vidéo de la semaine. Donc pour commencer, j'ai des PC portables. Alors je vous les mets pour ceux qui voulaient tout de suite voir les offres, mais je pense vous faire une vidéo top des meilleurs PC portables pour le Black Friday. Donc ici vous en avez un 899 € avec une RTX 4060 notamment et un petit Ryzen 5. Toujours les 16 Go de RAM, hein, je fais quand même attention à avoir une config cohérente, donc là c'est pas mal pour le prix et surtout qu'elle a un bon TGP de 120 watts. Vous avez pour 949 €, donc 50 € de plus ici chez Amazon, un PC de chez MSI. Cette fois-ci on est sur du Intel et non pas du AMD, mais c'est un petit peu le même délire au niveau de la config. Par contre le TGP ici c'est du 105 watts si je ne dis pas de bêtises et là c'est du 120, donc la carte graphique sera plus puissante sur le Victus. Vous avez ici un Asus TUF A15 avec une config vachement intéressante. La carte graphique c'est toujours la même avec un TGP correct. Par contre cette fois-ci on est sur du Ryzen 7, donc un peu plus intéressant et voilà, c'est tout ce qui va changer. On est à 1100 € pour ce PC, donc pour ceux qui veulent du Asus TUF, bah vous pouvez prendre celui-ci qui est une bonne référence. Et pour finir, dernier PC portable, je vous ai dit ça a été très vite parce que vous aurez une vidéo sur le sujet, du moins j'en reparlerai dans la semaine c'est sûr. Ici vous avez un HP Victus avec une 4070, le même TGP que la 4060, c'est dommage, mais on est ici à 1199 € pour le prix du PC avec
config vachement correcte dans l'ensemble. Donc ça, c'est quelques petits PC portables, c'est un avant-goût on va dire de la vidéo PC portable qui devrait arriver cette semaine. Maintenant, des petits goodies à droite à gauche, un Elgato Stream Deck Plus, c'est le nouveau Stream Deck à 180 €, d'habitude il vaut 230 €. Et pour finir, pour faire de la déco, des nanoliths. Les nanoliths, il y en a plein en promo. Donc les nanoliths, c'est ce que j'ai derrière moi. Vous avez les shapes à 139 au lieu de 200. Vous avez les lines que j'ai aussi dans mon setup à 138 au lieu de 200. Voilà, il y a vraiment des économies à faire, ça restera assez cher mais c'est des produits super bien pour décorer. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets directement la page des nanoliths pour ceux qui veulent se faire un petit plaisir. Et pour finir, les Govee. Donc Govee c'est pareil, hein, comme nanoliths, ils font plein de promos. On est sur des belles remises hein, également. Là il y a des 30-40% à droite à gauche. Par exemple derrière moi c'est du Govee et j'ai 2-3 éléments Govee chez moi. J'en suis très content, ça marche aussi bien. Donc pour ceux qui veulent se faire de la déco avec du RGB, Govee et nanoliths c'est de la valeur sûre. J'essaierai de vous trouver des petites promos Philips Hue pour ceux que ça intéresse au courant de la semaine. Voilà les amis, c'est fini pour cette première vidéo. C'était l'une des plus grosses vidéos de la semaine hein. Évidemment vous vous en doutez, il y a tellement de bons plans. Donc je vous le répète, je vous mets tous les liens directement en barre d'infos. Donc ça sera pas en description mais en commentaire épinglé. Donc les amis, j'arrête tout de suite cette vidéo pour me préserver la voix. J'espère bien sûr que ça vous aura plu. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo qui sera sur la chaîne secondaire. Donc c'était Yada, à très bientôt, salut tout le monde.